Bonjour, et nous reprenons après la fête de Pâques, et alors que nous arrivons, selon le calendrier de l'Église orthodoxe, pratiquement à la avant mi-Pentecôte, le moment où nous arrivons à la moitié du temps entre Pâques et la Pentecôte. Donc, Christos Anesti, Christos voskresie, Christos enviat, Al-Masir kam, Hamashiach kam. Et puis on pourrait continuer dans beaucoup de langues. Et cette réalité, nous allons continuer à essayer de la creuser dans le sens de la manière dont l'être humain est capable de se conduire avec moralité, ou en tout cas de rechercher une voie morale dans des sociétés et dans des situations où les choses ne paraissent pas du tout évidentes. Se trouve que l'actualité montre, que ce soit sur le plan politique ou de la réflexion éthique, pas seulement dans le domaine de la francophonie, mais en Israël, qui est mon prochain, qui est l'autre, sur deux points. Qui est mon prochain, à savoir quel est celui qui est semblable à moi ou que j'accepte de reconnaître comme étant semblable à ce que je prétends être, et puis d'autre part la manière dont cet autre-là perçoit en miroir celui qui jugerait en premier. La question de savoir écoute Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, correspond au commandement Va'afta l'racha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avec cette spécificité sur laquelle je reviens, parce que dans le fond, le temps a passé entre l'avant-Pâques et mon retour sur orthodoxie.com aujourd'hui, la question de savoir qu'on appelle mon prochain. Tiens, par exemple, nous sommes aujourd'hui le 30 avril, quand j'enregistre. Eh bien, hier, c'était la fête de la Pessah des Shomronim, c'est-à-dire des Samaritains. Or, quand voilà que quelqu'un descend sur le chemin et qu'un prêtre ne s'arrête pas, qu'un lévite ne s'arrête pas, et que providentiellement cet étranger, il faut se méfier quand même de la manière dont on interprète les textes, parce que qu'est-ce que ça veut dire cet étranger pour un Samaritain? La personne étant quand même à 10 km de chez vous depuis pas mal de siècles. Donc ça veut dire qu'il faut un tout petit peu réfléchir que l'Évangile n'a pas été réfléchi dans une mentalité ecclésiastique. L'Évangile a été réfléchi à l'intérieur d'un esprit, d'une mentalité, d'une manière de voir qui n'est jamais franchement excluante, mais qui réfléchit sur la possibilité de l'être humain à entrer en dialogue ou au contraire à récuser le contact, la connexion, la possibilité de reconnaître la personne ou les groupes de personnes qui sont en présence. Donc, ça veut dire ton prochain. C'est qui ton prochain?
qui ton prochain? Est-ce que le prochain est nécessairement quelqu'un qui sera semblable à nous? Est-ce que le prochain n'est pas, comme le suggère l'écriture hébraïque Resh Ain, quelqu'un qui peut être méchant, ou bien quelqu'un également Resh Ain, qui est un gardien, un berger, Roé Israël, c'est le gardien d'Israël. Non pas le chômeur, c'est celui qui est le berger, comme les petits moutons. On garde les petits moutons, on les rassemble. Et dans le fond, à moins de parler de catastrophe diasporique, il est dans la tradition apostolique de courir derrière n'importe quelle âme pour essayer de la récupérer, voire même de se l'accaparer, parce qu'elle risque évidemment, en dehors de mon groupe, de se perdre de manière totalement définitive. C'est un problème général de savoir où on est, pourquoi on y est et comment on est ensemble, ou bien on n'est pas ensemble. La question qui se pose est donc, par exemple, si on prend le Samaritain, alors il y a un pauvre homme à moitié mort, est-ce qu'il était mort? Attention. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'était pas mort? Le fait qu'on soit venu à son secours et que le Samaritain soit venu à son secours signifie qu'il a dû repérer un souffle de vie. Il ne faut pas être ironique là-dessus. C'est que combien de gens qui passent à côté d'autres gens sans les voir? Dans les villes d'Europe, compris de manière dramatique en Allemagne, de manière assez étonnante en Danemark, assez inattendue. J'ai longtemps vécu au Danemark et je peux vous assurer qu'il y avait une attention directe à l'autre qui aujourd'hui semble un tout petit peu faiblir. En tout cas, pose des questions quand on regarde la société britannique et la manière dont la femme Premier ministre anglais, Theresa May, a dû s'excuser vis-à-vis des personnes du Commonwealth qui avaient été particulièrement méprisées au cours de l'histoire et défavorisées à la fois sur le plan social, économique et culturel, lors précisément de la rencontre à propos du Commonwealth qui a eu lieu ces derniers jours. Qu'est-ce que ça veut dire, les gens qui finalement, que l'on ramasse, et puis, pour ne pas parler d'autres paysages qui sont moins familiers, comme ceux de l'Inde où les cadavres se rencontrent tous les jours, et où la dignité humaine, qu'est-ce que ça veut dire qu'un être humain est encore vivant? Nous sommes dans une tendance maraude. Nous sommes dans la tendance des fragilités. Nous sommes dans la tendance où l'être humain, faut pouvoir venir à l'aide, mais donner du café, c'est pas nécessairement sortir la personne du trou. Même si le mot café est un mot éthiopien qui est lié à la racine sémitique kaveh et qui veut dire espoir, l'espérance, tekva. Il y a de l'espérance qui est en nous et de l'espérance que nous essayons de transmettre. Qui est-ce qui est à terre? Et jusqu'où est-ce que, on ira jusqu'à donner 2 pièces d'argent, sinon plus, à un aubergiste. Et puis s'il y a encore quelque chose à payer, il ne faut surtout pas s'en énerver. L'homme qui n'a toujours rien dit, qui ne dira absolument rien, même si on le sauve, se retrouve totalement pris en charge.
au-delà du raisonnable. Et nous, en lisant l'Évangile, nous y voyons comme une nouveauté d'un amour charitable où il doit y avoir une proximité face aux pauvres qui sont la richesse de l'Église. Et là, c'est presque indécent, pour être franc. C'est indécent parce que plus pauvre que moi, c'est dur pour un riche qui est comme Harpagon. Les soupes populaires qui sont aujourd'hui développées dans l'ex-Union soviétique en Fédération de Russie sont absolument admirables. La manière dont les familles russes chrétiennes orthodoxes adoptent des enfants, avec des familles de prêtres, par exemple, qui ont déjà, rien que la famille de prêtres aura 2, 3 enfants, ils en prennent 10, 15. Et combien je connais, je suis en relation avec des personnes russes sur tout le territoire de l'Union soviétique qui n'hésitent à aucun moment d'adopter des enfants qui sont laissés dans la rue ou dont les parents sont morts face à un appauvrissement grave, extraordinairement cruel. Alors il y a cet aspect-là du respect de l'être humain. Une charité d'ailleurs qui est très très peu connue en Occident, où la difficulté semble venir du fait qu'il y ait comme une espèce de cash flow humain de migrants. L'Église orthodoxe partout est présente pour assister d'une manière forte des gens qui sont dans un dénuement grave. Bon, mais prendre en charge quelqu'un qui est tombé et laissé pour mort, est-ce qu'il faut arriver à cette situation pour que l'être humain s'approche d'un autre être humain? Est-ce qu'on est obligé d'être pratiquement au bord du précipice et voir laisser pour mort pour que quelqu'un vienne vous aider ou soit d'accord pour venir vous assister? Ce n'est pas évident parce que d'abord, il y a cet aspect qui semble d'abord physique ou économique. Il y a une autre dimension. C'est celle de est-ce que je suis d'accord pour m'approcher de gens qu'a priori l'histoire, la culture, les traditions enseignent à mépriser. Il y a quand même des choses qu'on ne peut pas expliquer. La venue successive des migrants à travers le monde provient avant tout du fait qu'il y a une croissance, que c'est une croissance économique, une croissance territoriale, une croissance intellectuelle, une croissance technique, politique. Les migrants sur l'Europe, ce n'est pas du tout nouveau. C'est assez étonnant et peut-être stupide, mais quand même, quand je regarde les fondateurs du Secours catholique, l'un d'eux, jamais mentionné, Monseigneur Georges Rochecot, qui a fondé le Secours catholique Caritas Internationalis
après la guerre, avec Monseigneur Rodin, a passé toute sa vie dans une espèce d'indifférence sympathique, elle n'était pas tellement, comme spécialiste international des migrations. Et ce qui veut dire que dès les années 50, 60, lorsque j'étais avec lui en 75, 70, 75, et que nous voyions déjà tous les mouvements qui apparaissaient depuis les territoires de l'Asie, mais également d'Éthiopie. On parle aujourd'hui des Érythréens, on parle des Africains, on parle des Asiatiques, on parle des Afghans, des Iraniens, on parle des Irakiens. Enfin, attention là, ça n'arrive pas comme ça. Ce n'est pas une histoire qui arrive parce que il y a un mouvement général, mondial, historique et surtout spirituel de mise en route de l'être humain à la quête de lui-même et aussi pour fuir ce que l'homme peut faire à l'homme de manière négative. Si on regarde entre les années 1850, 1870 et 1880, les migrations qui amenaient les gens à quitter l'Europe et l'Europe de l'Est, mais aussi, par exemple, la Sicile, pour des raisons économiques, et aller soit en Amérique du Sud, soit en Amérique du Nord, on était déjà dans l'embryon de ce que nous voyons aujourd'hui, avec non seulement cela, le début d'une affectation grave des lieux, des transformations géologiques, des transformations géophysiques, des territoires, de la manière dont on les gérait, qui ont conduit peu à peu à des famines et à des déplacements obligatoires de population vers des régions où ils pourraient éventuellement être sauvés. Comme si l'être humain, d'une certaine façon, devait être racheté ou sauvé, et comme si, d'une certaine façon, l'équilibre de la reconnaissance et du respect ne semble absolument pas acquis. Reprenons par exemple l'histoire du Samaritain. C'est qui? Quel étranger? Quel étranger? Là, par exemple, hier, un nombre incroyable d'Israéliens se sont précipités au mont Garisim. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'ils voient la manière dont les sacrifices avaient lieu à l'intérieur du temple. On a le cousin qui a traversé toutes les strates historiques. Évidemment, c'est pas cousin, c'est un étranger. Enfin, étranger, ça veut dire quoi? Vous savez, quand on dit un étranger en hébreu, c'est pas évident. Et le terme guerre est un mot. Est-ce que c'est quelqu'un qui habite sur un territoire ou est-ce que c'est quelqu'un qui est étranger parce qu'il est différent de moi? Est-ce que c'est quelqu'un qui habite sur le même territoire, Toshav? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'est étranger parce que sa culture, sa mentalité est différente de celle que je perçois pour moi, et lui aussi ne me reconnaîtra pas comme étant le sien. Et ça, on passe son temps à le faire. Donc il n'y a pas besoin aussi de faire croire que ces choses-là se résolvent par des low cost en avion, par des connexions Internet, par la circulation des idées, des hommes, des pensées, par des mutations dans lesquelles on arrive, ou par cette fameuse robotisation
qui, bientôt, en arrive à nous faire des choses où l'homme deviendrait l'esclave de ce qu'il a créé. L'image de l'apprenti sorcier ou de la tentation du rabbi de Prague qui avait oublié d'enlever le shame, c'est-à-dire le nom, en gros le password, c'est-à-dire le mot de passe. Il avait enlevé à son golem, qui veut dire un embryon, informe, robotique, et qui s'était emportés et avaient tout détruit, si bien que jusqu'à aujourd'hui, on recommence 2 fois l'office du Shabbat à la synagogue de Prague. Vous voyez, vous, quelqu'un sur la route laissé pour mort, sauvé par un robot à l'époque de Jésus. Vous voyez le disciple de Jésus robotisé. Vous pensez que le Sauveur pourrait être un robot et qu'il finirait par nous faire penser davantage et plus d'intelligence ou moins, et surtout un sens, comment dirais-je, de la captation, le robot captant notre âme et captant notre être, voire nous transformant physiquement. Rien que cette pensée-là montre à quel point l'être humain est profondément né pour être un esclave. Il y a une notion d'esclavagisme. Ou bien l'être humain réussit à faire de l'autre un esclave, il n'y a pas besoin de dire qu'on arrête l'esclavage. Le problème, c'est qu'il y a des gens, et partout, dans le monde entier, nul n'échappe à cette tendance et à cette fascination d'exploiter ou l'autre ou soi, et surtout de ne pas être libre. Or, le principe même de la foi est de nous amener à savoir que nous sommes libres. Si nous sommes libres, c'est qu'il y a eu des ouvertures. Est-ce qu'on peut imaginer une seconde qu'un être humain normal n'ait pas avant tout le sens de la foi en raison même de sa liberté et non pas de la possibilité d'être dépassé par ce que lui-même s'imagine créer? C'est délicat. Je vais donner un exemple très simple, auquel on pense difficilement. Tout se trouve dans le Tanakh, c'est-à-dire dans la Bible. Tout. La révélation qui a été reçue par Moïse au Sinaï, le don de la loi, inclut en amont de son propre siècle, en aval de son propre siècle, que dans tous les mots mêmes qui sont révélés comme tels, ça, il y a peut-être une difficulté à comprendre ce que ça signifie en profondeur. Non seulement c'est inaltérable, mais cela comprend la totalité de ce que l'intelligence humaine, y compris dans sa capacité à créer l'artificiel, la totalité de ce que l'être humain est capable de saisir et de voir de sa destinée, de sa libération, de sa possible damnation,
de la possible malédiction et de retourner cela dans quelque chose qui ne dépend pas de lui est extérieur sans jamais être de dimension robotique, mécanique ou technique. C'est l'un des enjeux les plus difficiles de notre foi aujourd'hui. Car par définition, l'altérité amène plus de suspicion que de proximité évidente dans la relation que nous pouvons avoir avec les autres. Et le problème est aussi, à ce moment-là, que ce que nous véhiculons, avons reçu, et que nous continuons de penser ou de réfléchir, risque toujours de tirer vers de la suspicion et non pas vers des créations positives qui acceptent autrui. L'un des problèmes, à partir du moment où on dit Christ est ressuscité, il est levé. Il s'est relevé d'entre les morts. Nous recevons cela sans aucune matérialité dont le point attesté ait pu être mis de manière possédée, formatée. Et ça, c'est une des difficultés dans le balancement que nous avons entre une dimension de foi et une dimension de décence dans la foi et l'attitude humaine. Si l'on regarde tous les textes de l'Église d'Orient qui se poursuivent dans le cycle liturgique d'après la fête de Pâques. À aucun moment il n'est possible de changer une virgule de ce qui, qu'on le veuille ou non, apparaît comme un anti-judaïsme persistant, virulent et endémique. Ce n'est pas prêcher pour une paroisse, c'est que la vérité de notre foi amène une confrontation faciale, directe, avec la manière dont on a perçu les éléments d'une totalité. Est-ce que, à partir de Pâques, le Christ ressuscité, ensuite à Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, est-ce que cela peut être non seulement déconnecté de l'héritage sémitique? Quel héritage sémitique? Quelle révélation judaïque? Et sans que ceci ne devienne l'objet d'une obsession culturelle, d'une sorte de fantasmagorie intellectuelle qui ferait où on peut adhérer effectivement à la richesse du patrimoine judaïque,
ou hébraïque, ou bien il faut reconnaître qu'en traversant les siècles et petit à petit, les choses se sont non seulement séparées, et qu'il ne faudrait surtout pas s'abuser soi-même en croyant que les points fondamentaux de la pensée, de la manière dont on relie le mystère du Christ ressuscité à la foi d'Israël, seraient comme résolus. L'Orient chrétien a l'avantage de n'avoir rigoureusement rien résolu. Et ça, il faudra un jour, où il faut le dire, il faut avoir le courage d'aborder cette question, parce que sinon, on s'abuse dans la manière dont on s'imagine être sauvé. Lorsque, de manière rampante, à l'intérieur de la société française, on assiste à des actes antisémites graves, alors que certains sont minorés, mais que, effectivement, des personnes ont été assassinées esqualitées comme étant judaïques. Il faut immédiatement ne pas s'arrêter à cette situation qui est typiquement française, apparemment, et voir que la situation est totalement intérieure et interne, tout à fait normale, à l'intérieur de beaucoup de sociétés. Qu'est-ce qui se passe en Russie? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe en Ouzbékistan, dans le Tadjikistan, dans le Daghestan? Exactement les mêmes situations, les mêmes persécutions, les mêmes atteintes. Qu'est-ce qui se passe dans une ville comme New York? Qu'est-ce qui se passe dans les cités d'Afrique du Sud? Qu'est-ce qui se passe dans certains endroits d'Afrique où les gens n'ont jamais vu véritablement de juifs, alors qu'il y a des tribus africaines qui sont effectivement de source juive? Où commence cette sorte de répudiation de l'image humaine? Et pourquoi cette répudiation de l'être humain et de son image d'être humain prend de manière extrêmement systématique, sans que les choses ne soient planifiées, sans que les choses soient aplanies, Pourquoi est-ce que cela touche directement à l'essence d'un être humain qui n'a pas du tout choisi de devenir juif, et à qui on ne peut rien récuser? Ensuite de quoi les différents assassinats qui ont eu lieu au cours du XXIe siècle, qui ont été précédés par ceux de la fin du XIXe, et parfois antérieurs dans beaucoup de régions, et ceci dans le monde entier, une vocation, un appel pratiquement international, mondial, à une pulsion de mort et de trahison de l'être humain, se focalise sur celui qui se définit comme ivré, c'est-à-dire l'hébreu, celui qui est de passage ou qui passe, qui transgresse la réalité basse de ce monde, montre de la hauteur, montre un mouvement
ou celui qui est Yehudi, quelqu'un qui a une vocation à affirmer la louange d'un créateur qui l'accompagne tout le temps et qu'il ne peut pas dire, n'est-ce pas, que le créateur s'est estompé, car son but est de précisément montrer qu'il est toujours là. Il y a un danger, et c'est là-dessus que je voudrais reprendre la prochaine fois, le danger de nous systématiser, de devenir systématique dans la manière dont nous pensons comprendre le fonctionnement de notre approche de Dieu. Il faut reconnaître que s'il y a une unité fondamentale du Créateur, que personne ne peut nier, ou en tout cas si on le nie, il y a des raisons qui, quelque part au fond de l'âme, laissent du champ pour que d'autres continuent d'attester, de soutenir quelqu'un qui a perdu la conviction de la foi. Mais l'affrontement entre les différentes perceptions des traditions auxquelles chacun pourrait se référer ne peut jamais être déconnecté de cette réalité fondamentale que Dieu est un et que cette unicité existentielle essentielle ne peut pas se réduire à ce que nous percevons ou croyons pouvoir percevoir des traditions écrites ou orales et de l'éloignement culturel et spirituel que les différentes confessions religieuses montrent dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. L'antijudaïsme, à cet égard-là, il est comme un point et comme un nœud gordien, car il est irréductible. La foi peut amener à penser que nous arriverons à le dépasser, mais quiconque réfléchit de la manière la plus profonde et approfondie à ce qu'il croit percevoir dans l'Esprit Saint, dans le don du Père, de ce qu'est la présence du Christ Jésus, de ce Juif de Nazareth ou de Bethléem, on n'enlèvera pas cette volonté suicidaire pour l'homme, meurtrière par la conscience humaine qui nous habite et qui persiste et qui précisément dans cette persistance amène les sociétés à se repositionner par rapport aux droits et à la vie morale tels qu'ils affirment qu'ils en sont les dépositaires pour le salut de l'homme. Alors on continuera.